La décolonisation au Proche-Orient, la question palestinienne et les relations israélo-arabes. Introduction. La décolonisation au Proche-Orient, marquée par la question palestinienne et les relations israélo-arabes, est un processus complexe et conflictuel qui a débuté au début du XXe siècle et se poursuit encore aujourd'hui. Ce conflit trouve ses racines dans des revendications territoriales, historiques, religieuses et culturelles, et a été influencé par des facteurs internationaux, notamment les mandats coloniaux et les interventions des grandes puissances. Contexte historique. Les origines du conflit. La Palestine, sous domination ottomane jusqu'en 1917, est ensuite placée sous mandat britannique après la Première Guerre mondiale. La déclaration Balfour de 1917, soutenue par les Britanniques, promet un foyer national juif en Palestine, ce qui provoque des tensions avec la population arabe locale. Dans les années 1930, la persécution des Juifs en Europe, notamment sous le régime nazi, entraîne une migration massive vers la Palestine, exacerbant les tensions entre les communautés juives et arabes. En 1947, l'ONU propose un plan de partage de la Palestine en deux États, un État juif et un État arabe, avec Jérusalem sous contrôle international. Les Juifs acceptent le plan, mais les Arabes le rejettent. La création d'Israël et la Nakba, 1948. Le 14 mai 1948, David Ben Gourion proclame l'indépendance de l'État d'Israël. Les États arabes voisins, Égypte, Jordanie, Syrie, Irak et Liban, lancent une attaque contre Israël, marquant le début de la première guerre israélo-arabe. Israël sort victorieux de ce conflit et agrandit son territoire. Environ 700 000 Palestiniens sont déplacés ou fuient leur foyer, un événement connu sous le nom de Nakba, catastrophe en arabe. Cet exode crée un problème de réfugiés qui persiste encore aujourd'hui. Les guerres et conflits majeurs. 1. La crise de Suez, 1956. En 1956, le président égyptien Gamal Abdel Nasser nationalise le canal de Suez, déclenchant une crise internationale. Israël, soutenu par la France et le Royaume-Uni, envahit le Sinaï. Sous la pression des États-Unis et de l'URSS, les forces israéliennes se retirent, mais cet événement renforce le nationalisme arabe et la figure de Nasser. 2. La guerre des 6 jours, 1967. En juin 1967, Israël lance une attaque préventive contre l'Égypte, la Syrie et la Jordanie. En 6 jours, Israël occupe la bande de Gaza, la Cisjordanie, Jérusalem-Est, le plateau du Golan et le Sinaï. Cette guerre marque un tournant dans le conflit, avec l'occupation de territoires palestiniens et l'expansion d'Israël. 3. La guerre du Kippour, 1973. En octobre 1973, l'Égypte et la Syrie lancent une attaque surprise contre Israël pendant la fête juive du Yom Kippour. Bien qu'Israël finisse par repousser l'offensive, cette guerre montre la vulnérabilité d'Israël et conduit à des négociations de paix, notamment les accords de Camp David en 1978 entre Israël et l'Égypte. La question palestinienne et les intifadas. 1. La première intifada, 1987 à 1993. En 1987, une révolte populaire palestinienne éclate contre l'occupation israélienne en Cisjordanie et à Gaza. Cette intifada, soulèvement en arabe, est marquée par des manifestations, des grèves et des affrontements violents. Elle conduit à la création du Hamas, un mouvement islamiste palestinien. 2. La seconde intifada, 2000 à 2005. En 2000, une nouvelle intifada éclate après la visite controversée d'Ariel Sharon sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem. Cette période est marquée par une escalade de la violence, des attentats suicides et des opérations militaires israéliennes. Les tentatives de paix. 1. Les accords d'Oslo, 1993. En 1993, Israël et l'Organisation de libération de la Palestine, OLP, signent les accords d'Oslo, qui prévoient la création d'une autorité palestinienne et une autonomie limitée pour les Palestiniens en Cisjordanie et à Gaza. Cependant, ces accords ne résolvent pas les questions clés comme le statut de Jérusalem et le droit au retour des réfugiés. 2. L'initiative de paix arabe, 2002. En 2002, la Ligue arabe propose une initiative de paix offrant une normalisation des relations avec Israël en échange d'un retrait des territoires occupés depuis 1967 et de la création d'un État palestinien. Cette initiative reste lettre morte. La situation actuelle. 1. Le Hamas et la bande de Gaza. Depuis 2007, le Hamas contrôle la bande de Gaza, tandis que l'autorité palestinienne gère la Cisjordanie. Le blocus israélien sur Gaza et les conflits répétés entre Israël et le Hamas, comme les guerres de 2008, 2012, 2014 et 2021, ont exacerbé les tensions et les souffrances humanitaires.